Chers amis, il ne fait aucun doute que chaque culture, chaque langue, chaque communauté a sa propre relation avec le livre. À Oman, par exemple, les créations des poètes, des écrivains et des historiens sont respectées. Nos poètes et historiens écrivent et publient des livres, mais ils constituent également un élément clé d'une longue tradition de communication orale. Ils participent à un processus social commencé il y a des siècles, dans lequel les histoires du passé et ses représentations se transmettent de génération en génération. Tout comme la France, nous restons une culture fortement convaincue que personne ne peut prétendre connaître le monde sans s'appuyer sur les connaissances et la compréhension que nous tirons des livres. Aucun de nous ne peut prétendre avoir une perception suffisante des choses, à moins d'avoir les connaissances nécessaires, acquises par la lecture, la compréhension et l'intégration du savoir, pour atteindre ces objectifs. La lecture fait partie de notre patrimoine culturel immatériel. Et j'estime que sans lui, on ne peut atteindre qu'une compréhension limitée du monde et de la vie que nous y vivons. Sans une compréhension globale du monde et de ses cultures, les individus et les groupes ne peuvent plus servir efficacement l'humanité et améliorer la vie de ceux que nous servons et pour lesquels nous travaillons. Ainsi, le mot « lire » restera une clé de la connaissance à tout moment et en tout lieu. Bien entendu, je ne peux omettre de mentionner les liens culturels et cognitifs existants entre le sultanat d'Oman et la République française. Qui remonte à près de 400 ans, jusqu'au milieu du XVIIe siècle. À ce jour, le peuple omanais continue de célébrer les relations avec la France. Maintenues au fil des générations et qui se reflètent et se développent aujourd'hui dans divers aspects de la vie et des domaines de coopération, dans ses dimensions diplomatiques, politiques, économiques, scientifiques et culturelles.